Et salut tout le monde, c'est Thibaut Fishing. Donc les gars, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Donc là, pour l'occasion, c'est la reprise de la truite demain, ouverture. Donc bien sûr, j'y serai, je la ferai. Et j'essaierai même de vous faire une petite vidéo, j'espère qu'on prendra du poisson. Donc là les gars, petite vidéo reprise, donc désolé du temps d'absence, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'espère que vous êtes toujours actifs sur la chaîne, que vous êtes chaud à regarder les prochaines vidéos qui vont venir. Donc je vais essayer de reprendre avec un rythme un peu plus tranquille, mais faire quelques vidéos quand même. Donc j'espère que vous allez kiffer, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et à commenter. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel pour demain, ce que je mets dans mon sac pour aller à la pêche. Allez, c'est parti. Donc les gars, pour commencer, petit moulinet Mitchell, comme d'habitude c'est toujours le même, avec une petite tresse en 0,8 PE, donc soit 10 ou 12 centièmes, je sais plus exactement, avec, il est juste là, le petit bas de ligne en fluorocarbone. Bon, il a pris un peu cher, hein, mais c'est quoi, c'est du 20 centièmes? Non, même pas. C'est du 20 centièmes. Et là les gars, nouvel investissement, la petite canne, je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, ça va être la canne moustique. Et cette petite canne, elle est super, je l'ai pu tester en magasin, et honnêtement, très bonne canne. Donc on se retrouve sur une petite canne alors que je dise pas de bêtises, je crois qu'on est en 1,7 grammes. Exactement, on est en 1,7 grammes pour 1,98 m, je suis pas sûr que vous voyez bien. Et du coup, petite canne en 2 brins. Donc j'ai hâte de tester ça demain. Alors, pour commencer, très simple, toujours mettre une petite pince, toujours très utile les gars. On met ça dans le sac, évidemment. Comme je voulais montrer le petit fluoro en 20 centièmes pour faire les petits bas de ligne, histoire d'essayer de rester un maximum discret. Ensuite, on a pas mal de plomb, parce qu'en fait, demain, je sais pas encore exactement si je vais pêcher au leurre ou au toc. Donc, pour le toc, j'ai prévu les petits hameçons pour la truite. Facile, avec 3 boîtes de verre. Donc, c'est toujours... c'est des gros... Je sais même pas. Non, c'est des moyens, des petits dendros, tout ça. Ce sera très bien. Donc, au toc, les gars, je vous explique rapidement le montage. Vous avez votre tresse. Ensuite, vous avez votre bas de ligne. Et sur votre bas de ligne, vous pouvez mettre un hameçon et un seul plomb. Et c'est fini. Le montage au toc est très simple. Donc c'est pour ça ma canne va me servir à la fois pour pêcher au toc et à la fois pour pêcher au leurre en fonction de ce qui marche. Donc pour les leurres, donc là, petite boîte de tête plombée, un peu tous les grammages. Donc faut pas hésiter à prévoir assez lourd quand même parce qu'avec le froid, les truites risquent d'être plutôt au fond de la rivière. Ensuite, le papier de carte de pêche avec la carte de pêche qui est je sais plus où d'ailleurs. Faudra que je la retrouve, je sais pas où je l'ai foutu. Ensuite, au cas où si on arrive sur des endroits où il y a du calme, on prévoit un petit bouchon. Hop, en plus, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite encoche, donc ça permet de clipser facilement sur le fil. Merde. Bon bah je l'ai cassé, ça commence. Donc comme ça, les endroits où il y a besoin de faire des coulées, on passera avec un petit bouchon qu'on rajoutera au lieu de pêcher au toc. Ça peut toujours faire la différence. Ensuite, pour les leurres, alors j'ai pas refait ma boîte particulièrement, mais je vais vous montrer, il y a quand même 2-3 trucs que je vais utiliser. Donc on est sur petite imitation d'écrevisse, toujours très utile, très légèrement plombé, donc ça va être, c'est même pas du 1 gramme je pense, il n'y a même pas le poids. Quelques leurres finesse, donc finesse je vous explique parce que il y a la petite queue qui est comme ça, donc ça permet de faire des toutes petites vibrations quand les poissons sont très pêchés, et là ça risque d'être le cas, je pense que demain ce sera évidemment blindé de pêcheurs. Hop, ici, putain, il est tout rouillé. Ici, un petit Smith décontact. Donc ça, c'est super comme petit poisson nageur pour venir chercher dans les courants. Ça nage très bien. Avec ça, j'ai le Trirocol aussi, très connu. Donc voilà, petit poisson nageur. Ensuite, les endroits où il y a des trous d'eau, on peut essayer avec un crankbait. Pourquoi pas? J'ai envie de dire essayer. Donc là, c'est le Ilex, le Chubby, je crois. Donc ça plonge vraiment pas très profond, la bavette est toute petite. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais utiliser le tout petit Shad, je pense. Donc c'est vraiment, regardez, il est vraiment tout petit, déjà monté. Donc ça c'est une valeur sûre pour PRH truite. Ensuite on a un popper que j'utiliserai sûrement pas comme ma valeur sûre d'habitude. J'arrive pas à le décrocher. Mon petit, je sais même plus comment il s'appelle, le petit pencil je crois. Donc tout ce qui est leur surface, je ne conseille pas.
Ensuite, j'aurais du leurre souple en taille beaucoup plus gros. Donc évidemment, petit Rock Vibe. Donc là, vous pouvez voir. J'ai toute une boîte de petits leurre souple, du Rock Vibe blanc tout petit, du One Up Shad tout petit aussi pareil. Là, des micro Swing Impact. Non, franchement, là, il y a ce qu'il faut. Des petites créatures, un petit peu de tout. Et pour finir, évidemment, j'ai pas ma bonne boîte, mais tout est dedans. C'est tout ce qui est cuillère classique, MEPS, cuillère ondulante, cuillère tournante. Ça marche très très bien, c'est une valeur sûre, c'est facile à utiliser. Que des avantages. Donc voilà, puis après, évidemment, le matériel GoPro pour filmer. Et on sera bon pour cette ouverture de la truite, les gars. Donc je vous dis à la prochaine pour la vidéo de la truite, justement, si on arrive à faire du poisson. Et puis, ciao les gars, salut, boum.